Je ne pense pas avoir fait de tirage au sujet du chef d'État du pays de l'Est de l'Europe qui a été agressé par son énorme voisin. Monsieur Vololo, Minimir, je pense que vous comprenez de qui je veux parler. Donc j'aimerais demander aux cartes ce qu'elles peuvent me dire au sujet de ce monsieur qui a récemment fait la tournée des pays occidentaux pour demander de l'aide, de l'argent et des armes. Je pose la question au sujet de ce monsieur au tarot de Marseille. Pour le présent, on voit pour ce monsieur quelque chose qui s'écroule complètement. Avec la maison Dieu, c'est quelque chose d'ailleurs d'assez violent. Effectivement, on est dans le conflit. Alors, non seulement pour son pays, le pays qu'il dirige, mais c'est également, on peut le penser, puisque le tirage n'est pas sur son pays, mais sur lui, on peut penser que sa position personnelle a toutes les chances de s'écrouler rapidement. Du côté du passé ou de l'origine ou de la cause concernant ce monsieur, on a la carte du mat, c'est-à-dire quelqu'un, au mieux quelqu'un d'original qui suit une voie pas banale, au pire quelqu'un qui a à peine toute sa tête et qui fait n'importe quoi, au choix entre les deux. Pour l'avenir de ce monsieur, on a ici la carte du jugement. C'est-à-dire qu'une sentence va tomber. Alors, positive ou négative, jugement des hommes ou jugement céleste. En tout cas, le jugement sera sans appel. On voit que la sentence qui va tomber le laissera, si j'ose dire, nu. En défaveur de ce monsieur, on a ici des gens, un groupe de gens, qui hésitent, qui discutent. On l'a bien vu, lorsque ce monsieur a fait la tournée, bien sûr, en théorie et en parole, tout le monde est de son côté, tout le monde souhaiterait l'aider. Mais, en pratique, il semble que les choses n'aillent pas aussi vite que les promesses qui ont été faites. Il semble également que ce monsieur n'obtienne pas tout à fait ce qu'il a demandé. Il a face à lui des gens qui ne lui sont pas hostiles, mais qui ne disent pas un oui franc et massif, qui hésitent, qui ont un choix à faire. Cela va bien sûr en sa défaveur. En sa faveur, si j'ose dire, on a ici la carte, l'arcane sans nom, qui nous dit qu'il faudrait tout arrêter maintenant. Que de toute façon, quelque chose va s'arrêter. Et que ce sera le mieux. C'est ce qu'il y aura de mieux pour ce monsieur. Que tout s'arrête. On peut voir aussi, d'ailleurs, dans cette carte, qui symbolise non seulement la fin des choses, mais on le voit ici avec les têtes coupées par terre, d'une certaine façon la destruction, d'exposer aux yeux du monde les destructions de son pays et puis les victimes du conflit. Malheureusement, ce type d'image sert sa cause, ça l'aide à plaider sa cause et à appuyer ses demandes. Le jugement qui va tomber concernant ce monsieur et qui le laissera bien démuni,
entraînera, on le voit ici avec la tempérance, un adoucissement des choses. Les choses vont... La violence devrait retomber. Les choses devraient se tempérer. Et ce ne sera pas ce monsieur lui-même qui aura gagné la partie, mais ce sera des choses qui se joueront ailleurs dans le monde, on s'en doute, entre les puissants de ce monde. Une dernière carte. Lorsque les puissants de ce monde, enfin du moins lorsqu'il y aura eu une sentence qui mettra, on l'espère, un coup d'arrêt aux violences en cours, en tout cas avec la carte de la tempérance qui apaiseront les choses, on ira ici vers une sortie de crise, si j'ose dire. Eh bien, à ce moment-là, les choses, le soleil, si j'ose dire, brillera à nouveau. Les gens se donneront à nouveau la main. Ok. Concernant ce monsieur Vovo, monsieur Minimir, j'aimerais en savoir un peu plus à son sujet, au sujet de sa personnalité, et j'interroge les cartes des archétypes. En carte centrale, concernant ce monsieur, on a la carte de la reine, qui se dit Queen en anglais, et Queen, c'est aussi un mot qui peut être employé dans certains milieux, un milieu de certaines minorités, on va dire, concernant les mœurs, entre autres. Donc je trouve que les cartes ont beaucoup d'humour, puisqu'effectivement, on a vu des images de ce monsieur participant aux États-Unis à un défilé. Alors c'était avant les événements récents. Ce monsieur participait à un défilé d'une minorité d'orientation sexuelle donnée, on va dire. Donc la carte de la reine dans ce contexte est tout à fait amusante. Alors plus sérieusement, cette carte de la reine nous dit que ce personnage dégage une sorte d'autorité naturelle dont il peut se servir pour protéger les autres, entre autres. En part d'ombre, cependant, on nous dit que c'est quelqu'un qui peut devenir arrogant lorsque son autorité est mise au défi ou mise à mal, comme par exemple si l'on attaque son pays et qu'il ne parvient pas à repousser l'ennemi en dehors des frontières, par exemple. On nous dit également, en part d'ombre pour ce type de caractère, que cette personne est contrôlante et exigeante. L'exigence, on le voit bien avec non pas des demandes empreintes d'humilité aux autres pays, mais bien des exigences, comme si tout ce qu'il demande lui était dû. Sur la carte de l'avant de ce qui a précédé, concernant ce monsieur, on a comme caractéristique de sa personnalité la carte du détective, qui nous parle de quelqu'un qui a une grande intuition et un bon don d'observation. En part d'ombre, on nous parle de voyeurisme, alors ça je ne sais pas, je ne connais pas les mœurs de ce monsieur. On nous parle également de quelqu'un qui falsifie l'information. Alors c'est effectivement toujours le cas en temps de guerre, quelle que soit la partie, quel que soit le parti qu'on suive. Bien évidemment, la guerre se joue non seulement sur le terrain, mais également au niveau psychologique. Il faut tenter de décrédibiliser, de démoraliser l'ennemi, parfois en grossissant un peu certaines informations ou en passant certaines sous silence.
ce qui revient plus ou moins à falsifier l'information. Ma foi, c'est de bonne loi, on sait que tout le monde fait ça. Concernant l'avenir de ce monsieur, on a la carte ici de l'enfant éternel. On nous dit de façon positive que c'est quelqu'un qui est déterminé à rester jeune de corps et d'esprit et d'âme, quelqu'un qui qui tente de voir les choses avec un regard neuf. Bien entendu, le pendant de ce trait de caractère, c'est que c'est également quelqu'un qui s'avère incapable de grandir et de devenir responsable. Et on le voit, ce qui suit, ma foi, rejoint les événements actuels, quelqu'un qui dépend fortement des autres pour sa sécurité physique. Ma foi, quand on voit ce monsieur aller quémander des armes dans d'autres pays, on se dit que ça ne pouvait pas mieux tomber. En carte, ici, en position favorable, on a la carte de la femme fatale. Alors, on pourrait parler d'homme fatal aussi. On nous dit ici que c'est quelqu'un avec une forte personnalité qui refuse d'être dépendant ou de se soumettre, grosso modo. En part d'ombre, on nous dit que c'est quelqu'un qui est attaché à l'argent et au pouvoir. Alors on sait que ce monsieur a été cité dans une affaire de je ne sais quel endroit, je ne sais quel lieu, où l'on cache, vous savez, ce que l'on ne veut pas donner en impôts aux États, des petits pays qui sont spécialisés dans ce genre de choses. On les appelle des paradis avec un F ensuite. Vous voyez de quoi je veux parler. Il y avait eu un scandale concernant des personnalités célèbres ayant des actifs dans ce genre d'endroit, et ce monsieur était bien cité. On a donc bien quelqu'un, comme le décrit cette carte, qui est attaché à l'argent et au pouvoir également, puisque c'est quelqu'un qui a accédé aux plus hautes fonctions de son pays. En défaveur de ce monsieur, on a la carte du dilettante, c'est-à-dire quelqu'un qui touche un peu à tout, qui prétend s'intéresser à tout, se mêler de tout, mais qui finalement ne va jamais au fond des choses. Quelqu'un qui prétend, qui a rassemblé quelques bribes de savoir ici, un début d'expérience en cela, et se prétend spécialiste, s'improvise expert en tas de choses qu'il ne maîtrise pas en réalité. En gros, un amateur. On nous dit que c'est en sa défaveur. Ok.